Les ordures méritent d'être brûlées. J'aurais aimé que son visage y passe aussi. Ma mère, Béatrice, a baissé les yeux vers la vapeur blanche qui s'échappait de mon bras et vers ma peau qui devenait rapidement rouge et couverte de cloques, et elle a lâché cela sans l'ombre d'une hésitation. Ma sœur, Chloé, venait d'ouvrir le couvercle de la bouilloire électrique qu'elle utilisait pour préparer le thé et en avait versé le contenu directement sur moi sans réfléchir une seconde. Quelques instants plus tard, une douleur fulgurante, comme si mes nerfs étaient en feu, m'a traversée et j'ai hurlé avant de m'effondrer sur le sol de la cuisine. Chloé a violemment posé la bouilloire en inox sur l'îlot central dans un fracas métallique et a fait claquer sa langue d'agacement en regardant le sol mouillé. « C'est pas vrai, tout est trempé à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour arranger ça ?» a-t-elle lancé, vérifiant au passage qu'aucune goutte d'eau n'avait taché sa robe de créateur. « Arrête de faire ton cinéma, Amélie. Les invités vont t'entendre, a ajouté ma mère sans même se retourner. À ce moment-là, Christophe, mon avocat, a laissé échapper un cri de stupeur en me voyant recroquevillé par terre, le bras déjà sombre et brûlé. « J'appelle le SAMU et la police tout de suite, a-t-il dit, sortant son téléphone de sa poche avec des mains tremblantes. Ma mère, Béatrice, s'est retournée brusquement, affichant un sourire mielleux et figé comme un masque en s'approchant de lui. « C'est inutile, Christophe. » Amélie a encore été maladroite, elle a renversé la bouilloire toute seule. Mais Christophe l'a ignoré, il était déjà en ligne avec les secours pour donner notre adresse dans les banlieues chics de l'ouest parisien. C'est une brûlure grave. Cela semble avoir été délibéré. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dès qu'il a prononcé ces mots, le sourire de ma mère s'est volatilisé. Le son des sirènes a commencé à retentir au loin, s'intensifiant à chaque seconde. Juste au moment où les secouristes entraient avec le brancard, ma mère s'est accroupie près de moi et a chuchoté froidement à mon oreille, « Écoute-moi bien, Amélie. C'est un accident. Tu as trébuché toute seule. Tu sais ce qui arrivera si tu racontes des bêtises, n'est-ce pas ?» Les bruits de pas de la police entrant dans la cuisine résonnaient comme des tambours annonçant le début d'une guerre. « Tout va bien, Amélie. Tu es en sécurité maintenant, » a dit Christophe. Mais mon corps continuait de trembler de manière incontrôlable. À l'hôpital, l'expression du médecin de garde s'est assombrie dès qu'il a examiné mon bras. Retirer les tissus nécrotiques et les impuretés de ma peau brûlée a été un supplice atroce, une véritable torture, même sous anesthésie. Une fois les soins terminés et alors que les analgésiques commençaient à faire effet, éclaircissant un peu mes idées, 2 officiers de police ont frappé à la porte de ma chambre. « Mademoiselle Amélie Richard ? Pouvons-nous vous parler un instant ?» La voix de l'inspecteur était calme, mais son regard était aiguisé. « Nous avons déjà entendu votre mère et votre sœur, » a-t-il poursuivi en consultant ses notes. Selon elle, vous avez glissé sur le carrelage, vous avez tenté de vous rattraper à la bouilloire remplie d'eau bouillante et vous vous êtes ébouillanté. Elles affirment que c'est un pur accident domestique. Je m'y attendais, mais c'était un mensonge trop parfaitement répété. L'inspecteur a continué, « Votre mère a également mentionné qu'à cause du stress au travail ces derniers temps, vous étiez psychologiquement instable et distraite. Ma mère essayait de me faire passer pour une déséquilibrée pour couvrir les crimes de Chloé. De cette façon, si j'accusais ma sœur, cela passerait pour un délire ou de la paranoïa. » Christophe a voulu intervenir, mais je l'ai arrêté d'un geste de la main. « Monsieur l'inspecteur, ma mère et ma sœur mentent. » Ma voix était rauque, mais ferme. Je n'ai pas glissé. Je n'ai pas touché à cette bouilloire. J'étais à 2 mètres de l'îlot central. L'inspecteur a froncé les sourcils, s'arrêtant d'écrire. C'est Chloé qui tenait la bouilloire et qui l'a versée sur moi. Elle me visait directement, en me regardant droit dans les yeux. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. C'est une accusation très grave, Amélie. On ne parle plus d'un simple accident là, mais d'une agression volontaire. Je le sais, mais j'ai des preuves. J'ai désigné mon smartphone sur la table de chevet, tout en soutenant mon bras gauche douloureux. Quelques minutes avant l'incident, on préparait le salon pour ma fête d'anniversaire, et il y a une caméra pour le chien dans le salon. Les yeux de l'inspecteur se sont illuminés. À la maison, ma mère avait installé une caméra haute définition connectée pour surveiller son bulldog français qu'elle adorait,
et l'angle de vue couvrait parfaitement la cuisine ouverte. Et il y a un mobile. Ce n'était pas juste une dispute. C'est une question d'argent. De l'argent ? A demandé l'inspecteur, sceptique. Oui, un investissement de 350 000 € et une BMW servie de garantie. Je me sentais prête, pour la première fois, à exposer le cœur corrompu de ma famille. 3 ans plus tôt, dans le bureau sombre de mon père, Richard, qui dirigeait Richard Bâtiment, l'entreprise était au bord de la faillite. Pourtant, mes parents refusaient de voir la réalité en face. Ils blâmaient la conjoncture, les banques, refusant d'admettre que leur train de vie luxueux était la vraie cause du déclin. J'avais 22 ans à l'époque. Tout en finissant mes études en école de commerce, j'avais appris le trading en autodidacte et investi massivement dans des actions technologiques, accumulant déjà un capital important. Ce jour-là, j'ai posé un chèque de 350 000 € sur le bureau en acajou de mon père. Alors, tu as enfin décidé d'être une bonne fille. Il était temps, a-t-il ricané, agissant comme si c'était mon obligation de les sauver. Ma mère a renchéri, Amélie, tu peux enfin contribuer à la famille. Chloé apporte de la joie avec sa beauté et son charme, mais toi, tu nous soutiendras avec ton portefeuille. J'ai laissé passer cette remarque humiliante sans broncher. J'ai ensuite sorti de mon sac une pile de documents préparés par Christophe et je les ai étalés sur le bureau. Papa, ce n'est pas un don. C'est un investissement professionnel. C'est pour ça que tu dois signer ce contrat. Mon père a froncé les sourcils et a feuilleté les pages grossièrement. Un contrat entre membres d'une même famille ? La famille n'a rien à voir avec les affaires. Si tu ne signes pas, je déchire le chèque tout de suite. Face à mon ton implacable, il a pesté mais a fini par prendre le stylo. Le contrat stipulait que tous les actifs achetés avec cet investissement resteraient sous ma garantie prioritaire jusqu'au remboursement intégral, et qu'en cas de défaut, la propriété me serait transférée immédiatement. La toute première chose qu'ils ont voulu, c'était une nouvelle voiture de fonction. Un SUV de luxe pour que ma mère et Chloé aillent faire du shopping et pour que mon père puisse frimer au club de golf. Le lendemain du dépôt des fonds, ils ont commandé une BMW X7 blanc nacré d'une valeur de 120 000 €. Le véhicule était enregistré au nom de la société pour des raisons fiscales, mais il était entendu que Chloé en serait l'utilisatrice principale. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'au moment où cette BMW a été achetée avec mon argent, elle est devenue juridiquement un gage sous mon contrôle. Ce détail allait préparer le terrain pour cette nuit tragique 3 ans plus tard. À partir du jour où la BMW a été livrée, Chloé s'est comportée comme une reine. Les 3 années suivantes ont été remplies d'humiliations, mais je restais à la maison pour m'assurer que chaque clause du contrat soit respectée. Je suis devenue leur surveillante invisible. La nuit, j'accédais aux comptes de l'entreprise, vérifiant chaque flux d'argent. Je sauvegardais les preuves de leurs dépenses excessives, les PV de Chloé et les enregistrements des insultes de ma mère dans un dossier cloud caché. Puis, 3 ans plus tard, l'entreprise a recommencé à couler et les intérêts qu'ils me devaient n'ont pas été payés pendant 2 mois consécutifs. Selon le contrat, je pouvais exercer mon droit de saisie après le 3e mois. Cela tombait pile pour mon 25e anniversaire. Je comptais célébrer ce jour comme celui de mon indépendance. Mais 2 semaines avant, tout a basculé au petit déjeuner. Incroyable! Mes abonnés Instagram ont dépassé les 50 000 et mon agence me promeut égérie luxe, s'est écriée Chloé. Ma mère s'est illuminée en l'embrassant. C'est merveilleux, Chloé. Ma fille est enfin reconnue pour son talent. Puis elle s'est tournée vers moi, le regard froid, voici le plan. On va organiser une grande réception à la fin du mois. On invitera les voisins, les contacts de ton père, tout le monde. On fêtera le succès de Chloé. J'ai tenté de protester, ce jour-là, c'est mon anniversaire, et j'ai déjà réservé un restaurant. Ma mère a ricané, un restaurant ? Quel gâchis ! Annule tout. La maison est bien plus prestigieuse. Et on combinera ton petit anniversaire avec la grande fête de Chloé, ça fera d'une pierre 2 coups. Tu essaies toujours de diviser la famille. J'ai gardé le silence, calculant rapidement. Si j'invitais mes propres partenaires d'affaires à cette fête, ils verraient la réalité de cette famille. Ils deviendraient mes témoins. Très bien, j'annule le restaurant.
Ma mère a souri triomphalement, c'est mieux comme ça. Tu t'occupes du traiteur. Prends du champagne haut de gamme pour Chloé. Pour les autres, serre les bouteilles d'entrée de gamme dans des carafes. Et nettoie bien le garage, je veux que la BMW soit exposée sous des projecteurs. Elle voulait pavaner avec une voiture qui ne lui appartenait pas. J'ai ajouté Christophe et mes amis investisseurs à la liste des invités. Le jour de la fête, le jardin était rempli de ballons dorés. J'ai passé la matinée en tablier noir, courant partout comme une servante. Dans l'allée principale trônait la BMW X7 que j'avais lustrée moi-même. Chloé posait devant comme un mannequin, racontant aux invités, oui, mes affaires marchent fort. Cette voiture, c'est ma petite récompense personnelle. Les voisins, impressionnés, la couvraient de compliments. Parmi la foule se trouvait Christophe, impeccable dans son costume. Vous êtes l'ami d'Amélie ? Lui a demandé Chloé avec mépris. Elle est un peu effacée, vous ne trouvez pas ? Il faut briller comme moi pour réussir. Christophe a souri poliment, Amélie est une personne extrêmement fiable. Au fait, magnifique voiture. Elle appartient à la société de votre père ? Chloé a ricané en sirotant son champagne, la société de papa ? C'est moi qui la porte à bout de bras. En pratique, elle est à moi. Je vais bientôt faire transférer la carte grise à mon nom. Ces paroles étaient juridiquement fatales. Pendant ce temps, mon père racontait à mon ami Paul, un investisseur sérieux, les jeunes ont peur du risque, mais pas moi. Ma réussite vient de mes investissements massifs. Paul savait très bien que la source de cet argent venait de la poche de la fille qui servait les boissons juste devant lui. Je vois. Et ce financement venait de la banque ? A demandé Paul. Mon père a baissé la voix, non, la banque me fait confiance personnellement. La famille, c'est juste un poids mort, surtout la plus jeune. Aucun talent. Elle devrait être reconnaissante qu'on la loge encore. Il ne se rendait pas compte que les gens qu'il méprisait tenaient les clés de leur destin. Ma mère a alors crié, Amélie, le thé est prêt ? Apporte-le avant le discours de Chloé. Pourquoi es-tu si lente ? Je suis retournée en cuisine, suivie par Chloé. Et, je t'ai dit de te dépêcher. Et ce type à lunettes, c'est ton ami ? Elle parlait de Christophe. Quand j'ai mentionné la BMW, il avait un air moqueur. Quel impoli. Sûrement jaloux de ma réussite. Il ne se moquait pas, Chloé. Il était dégoûté. Elle s'est figée. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon avocat. C'est lui qui a rédigé le contrat d'achat de cette BMW dont tu te vantes tant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce qui veut dire qu'il est la seule personne ici qui sait que cette voiture n'a pas été achetée avec l'argent de papa, mais avec mon investissement de 350 000 €. Et légalement, c'est un gage qui m'appartient. J'ai vu le sang quitter son visage. Menteuse. Une fille banale comme toi n'a jamais eu autant d'argent. Ce n'est pas un mensonge. Vérifie la carte grise. Le créancier gagiste, c'est Amélie Richard. C'était le coup de grâce. Sa respiration est devenue saccadée. Dans un cri hystérique, elle s'est jetée sur la bouilloire remplie d'eau bouillante. J'ai vu en ralenti la raison quitter ses yeux, remplacée par une haine pure. Sans hésiter, elle a balancé la bouilloire vers moi. L'eau brûlante a décrit un arc dans l'air avant de s'écraser sur mon bras gauche et ma poitrine. Mon cri a déchiré la cuisine. Immédiatement après, Chloé a reposé la bouilloire. La musique s'est arrêtée net dans le salon. Chloé a entrouvert la porte pour vérifier, puis elle s'est retournée avec un grand sourire en frappant dans ses mains. Tout le monde, désolé. Amélie a encore fait une de ses maladresses. Rien de grave, continuez la fête. Sa voix était légère, et beaucoup d'invités l'ont cru. Mais Christophe et Paul sont restés immobiles. Christophe a discrètement activé l'enregistrement sur son téléphone. Ma mère a ramassé la bouilloire, a effacé les empreintes avec son tablier, puis l'a jetée au sol près de mes pieds. Écoute bien, Chloé, a-t-elle dit à sa fille paniquée d'un ton glacial. Quand la police arrivera, voici ce que tu diras. Amélie a glissé à cause de l'eau. Elle a perdu l'équilibre, a attrapé la bouilloire et se l'est renversée dessus. Tu as essayé de l'aider, mais c'était trop tard.
Compris. Chloé hochait la tête frénétiquement. Ma mère a ensuite jeté de l'eau de l'évier par terre pour rendre le sol glissant. Voilà. Parfait. Amélie, tu comprends, n'est-ce pas? Si tu dis une bêtise et que tu gâches l'avenir de Chloé, tu n'auras plus nulle part où aller. Oh mon Dieu, quelle maladresse! A crié ma mère en simulant des larmes alors que la police entrait. À première vue, cela ressemblait à un accident domestique, mais Christophe s'est approché d'un officier pour lui murmurer « Je représente la victime, et j'ai un enregistrement de tout ce qui vient d'être dit. » Ce n'était pas un accident. C'est là que ma contre-attaque a commencé. Un jour après l'incident, j'ai été transférée en chambre individuelle. La douleur ne me quittait jamais vraiment. Le docteur Bernard m'a expliqué froidement, les cicatrices resteront probablement. Une chirurgie reconstructrice pourra aider, mais votre peau ne sera plus jamais la même. Comptez 6 mois pour une récupération complète. Je n'ai pas pleuré. Ils m'avaient marqué à vie, alors j'allais marquer leur vie de façon indélébile. Docteur, j'ai besoin d'un rapport médical détaillé avec photo pour le tribunal. Christophe et l'inspecteur Lefebvre sont entrés. Mademoiselle Richard, votre famille persiste à dire que vous avez glissé. Mais nos constatations montrent des incohérences, a dit Lefebvre. Christophe a ajouté, l'angle de projection de l'eau est trop horizontal pour une chute. C'est clairement un jet volontaire. J'ai alors sorti mon atout. Inspecteur, avez-vous vérifié la caméra du salon? Lefebvre a secoué la tête, votre mère dit qu'elle était en panne et la carte SD a disparu. Elle a oublié une chose, ai-je dit. La caméra sauvegarde automatiquement tout sur un cloud dont je gère les accès et les paiements. Les yeux de l'inspecteur se sont agrandis. Les images étaient accablantes. Je vais demander un mandat d'arrêt immédiatement, a déclaré Lefebvre. Nous allons enquêter pour agression aggravée et abus de biens sociaux concernant la BMW. Le lendemain, depuis ma chambre d'hôpital, j'ai suivi en vidéobulle l'arrivée de la police chez mes parents. L'inspecteur a présenté le mandat à ma mère hurlante. Quelques minutes plus tard, Chloé, menottée, était traînée dehors. « Laisse-moi, maman. »« Papa, fais quelque chose. » criait-elle. En voyant Christophe filmer, elle a hurlé. Amélie, je sais que c'est toi. Je ne te pardonnerai jamais. Je te haïrai toute ma vie. 3 jours plus tard, Chloé était toujours en garde à vue. La détention provisoire a été ordonnée à cause du risque de subornation de témoins. Mes parents ont été convoqués au cabinet de Christophe. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Ma cliente est prête à retirer une partie de sa plainte et à demander une réduction de peine, a commencé Christophe. Ma mère a repris espoir, vraiment? Amélie ne laisserait pas tomber sa famille. Ne vous méprenez pas, a tranché Christophe. C'est une transaction. Première condition, rembourser immédiatement les 350 000 € plus les intérêts, soit 420 000 €. Mon père a gémi, c'est impossible, nos comptes sont bloqués. Dans ce cas, voici la seule option réaliste, a dit Christophe en sortant un document. Transfert immédiat de la propriété de la BMW X7 à Amélie Richard. Et vous signez une ordonnance de protection permanente, aucune approche, aucun contact à moins de 500 mètres d'elle, pour toujours. Ma mère tremblait, tu veux dire qu'on lui prend sa voiture? Béatrice, vous n'avez pas compris. C'est soit la voiture, soit plusieurs années de prison ferme pour votre fille. Après un long silence, mon père a signé d'une main tremblante, suivi de ma mère en larmes. Ce n'était pas de la tristesse pour leur fille, mais la douleur de perdre leur prestige. À cet instant, les chaînes qui m'attachaient à eux se sont brisées. Le jour de ma sortie, le ciel était d'un bleu limpide. Christophe m'attendait avec les clés de la BMW X7, rutilante au soleil. J'ai pris le volant, direction un nouvel appartement dans une autre ville, loin de ce passé toxique. 1 an a passé. Je dirige maintenant ma propre société de conseil, Phoenix Capital. La cicatrice sur mon bras est le rappel de ma résilience. Chloé a écopé de 2 ans de prison avec sursis. Sa réputation d'influenceuse est ruinée, son nom est devenu synonyme d'agression sur Internet. Elle travaille maintenant de nuit dans un entrepôt, fuyant tout contact humain.
L'entreprise de mon père a fait faillite dès que mon soutien a cessé. Il a été arrêté pour fraude bancaire et leur villa a été saisie. Ma mère vit désormais dans un petit logement social, continuant de clamer que tout est ma faute, mais plus personne ne l'écoute. Je roule aujourd'hui le long de la côte, entouré d'amis qui me respectent. Leur histoire est terminée, la mienne ne fait que commencer.